On sait à quel point c'est vraiment difficile cet exercice, vraiment beau travail. Et dernier, mais non des moindres, Anthony Dahan, Paketo Buildpacks, pardon, la meilleure façon de construire des images OCI. Leon, you are coming back on the stage. Here we go. Est-ce que je peux utiliser ce temps pour rajouter à mes 5 minutes? Non. Wait. Allô. Allô et bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de 5 minutes sur les Paketo Buildpack. Alors je vais essayer de faire le mieux que je peux pour vous présenter qu'est-ce que sont les Buildpack et qu'est-ce que c'est Paketo en particulier. Je suis Anthony Dahan, développeur logiciel chez VMware Broadcom. En fait, un Buildpack, si on prend la définition la plus simple, c'est que ça prend du code source et ça va vous le transformer en quelque chose qui va être exécutable sur votre serveur. Par exemple, dans l'exemple de Java, on prend du code source avec Maven, on va builder certainement avec Maven, on va insérer une JVM au runtime et ensuite on va exécuter. Avec Python, ça sera certainement la même chose. On va faire un pip install sur requirements.txt et on va donner un runtime Python pour exécuter en production. Il faut savoir que les Buildpacks sont rendus très populaires lorsque Heroku, il y a 15 ans de cela déjà, le premier pass qui a vraiment eu du succès, a commencé à donner cette expérience utilisateur de Git push vers non pas un repo Git, mais vers la production. Et si vous regardez ici, ça va tout builder et en plus, ça va vous donner une route à la fin qui est directement accessible. Pour le développeur, rien à faire. Juste, on pousse le code et ça fonctionne. C'est ça la magie. Sauf que Heroku, c'est un pass. Et c'est un pass propriétaire. Heureusement, peu de temps après, Pivotal avec Cloud Foundry ont rendu ça, ces technologies-là, open source. Vous pouviez installer directement Cloud Foundry sur votre propre infrastructure et donner la même expérience à vos utilisateurs. Donc, si on regarde dans l'ordre des choses, Heroku, c'est il y a 15 ans, puis après Pivotal sont venus avec Cloud Foundry, ils ont aussi évolué vers les V2, et aujourd'hui, même si les V2 existent encore et sont encore maintenus, on a les V3 qui, cette fois-ci, vous permettent de créer des images Docker. Donc, l'expérience utilisateur est à peu près la même. On a notre code source, sauf qu'au lieu de déployer directement sur de l'infrastructure, on va juste obtenir une image Docker qui sera exécutable partout. D'où viennent les Buildpacks? Eh bien, les Buildpacks, ils viennent indirectement de la fondation Linux via la CNCF. C'est un projet complètement open source et comme beaucoup de projets de la Linux Foundation, il y a beaucoup de corporations qui participent. Quelles sont les implémentations que l'on trouve de Buildpack? Il y a celles propres à Google Cloud, celles qui sont propres à Heroku et bien entendu celles qui sont propres à Paketo/Pivotal. Si on regarde bien, Paketo, c'est aussi une organisation open source. Ça dépend de la Cloud Foundry Foundation. Et Paketo va être en charge d'implémenter des Buildpacks pour tous les langages possibles et imaginables. Enfin, presque. En tout cas, beaucoup. Donc,
Pourquoi, vous demandez sans doute, pourquoi j'utiliserai les Paketo Buildpack alors que tout le monde sait utiliser une Dockerfile? C'est sûr. Eh bien, dans une Dockerfile, vous devez sans cesse refaire le même travail. Vous devez les maintenir. C'est quelques lignes qui ne sont pas très intéressantes que vous devez sans cesse maintenir. Tandis qu'avec les Paketo Buildpack, juste une commande. Vous utilisez pack build mon app depuis directement votre folder où il y a votre source code et vous allez obtenir une image avec les meilleures pratiques de ce langage de programmation. Un autre exemple, par exemple, vous avez peut-être probablement travaillé dans des assurances ou dans des banques où on utilise des certificats custom. Eh bien, cette fois-ci, avec les Buildpack, vous allez résoudre le problème une fois dans un langage et vous pourrez l'appliquer ça dans tous les langages de votre compagnie. Ça veut dire que vous allez réutiliser le même Buildpack qui s'occupe des custom certs. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour chaque équipe. Ça sera centralisé en haut. Donc, aussi, un autre avantage des Buildpack, c'est que les SBOM, les Software Bill of Material, sont inclus dedans. À savoir, un SBOM, c'est comme la carte d'identité de toutes les dépendances que vous allez insérer dans votre application. Et ça, les Buildpack Paketo s'en occupent pour vous directement. Comment faire pour utiliser Buildpack? Maintenant que vous êtes convaincu à les utiliser, eh bien c'est très simple. Soit vous pouvez directement les utiliser dans vos pipelines actuels, ou alors vous pouvez les utiliser dans Kubernetes via Kpack, ou si vous êtes un développeur Java, vous avez les plugins Spring Boot, Maven et Gradle, ou encore vous utilisez un PaaS commercial comme Heroku, Google Cloud, Fly ou Porter, ou enfin, une autre option, c'est d'utiliser un PaaS comme Tenzu Application Platform, Suzy et Pinio, etc., que vous pouvez installer chez vous directement. Vous avez encore 20 secondes pour prendre en photo ce QR code. Dans ce QR code-là, vous allez en apprendre beaucoup plus sur les Buildpack en 5 minutes. Et je vous remercie beaucoup pour votre là. Merci. Merci beaucoup, Anthony.